bien, bonsoir et bienvenue à tout le monde dans ce dernier webinaire de la saison consacré à DxO Photolab. Et ce soir, on va voir un sujet un petit peu plus particulier. On va voir le flux de travail de Photolab avec Photoshop et avec Lightroom. On en profitera également pour faire quelques rappels du flux de travail avec la suite Nik et également avec DxO Viewpoint et DxO Finpack. Hein, donc on ne va pas faire de traitement d'image ce soir, hein, ce sera que du flux de travail. On fera des allers-retours dans différents logiciels et j'essaierai de vous passer le maximum d'astuces et de connaissances possibles pour que vous ayez un flux de travail qui soit fluide en utilisant plusieurs programmes, ce qui n'est pas toujours évident. Alors le programme de ce soir, avant de vous le présenter, je vais me présenter moi-même. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gilles Théophile, je suis rédacteur, formateur et photographe indépendant. Et je collabore avec DxO depuis pas mal d'années maintenant, puisque je suis le rédacteur de leur guide utilisateur, enfin des guides utilisateurs de leur logiciel. Et je participe également donc au webinaire. Et puis j'espère un jour de nouveau le retour de tutoriels d'une manière ou d'une autre via la DxO Academy, que je vous conseille de fréquenter parce qu'on y trouve plein d'informations sur les outils de Photolab. Et même si certains articles remontent à l'époque d'Optix Pro, beaucoup d'entre eux restent toujours valides aujourd'hui. Notamment, de toute façon, vous trouverez en détail le flux de travail avec Lightroom, que ce soit à partir de Photolab ou à partir d'Optix Pro, pardon, si vous n'avez pas encore fait le grand saut. Donc voilà pour les généralités. Alors pour le webinaire de ce soir, que va-t-on voir? On va tout simplement commencer par un petit rappel basique, hein, qui s'adresse toujours aux personnes qui ne connaissent pas les programmes et de quoi on va parler exactement. Ensuite, on abordera d'entrée le flux de travail avec Photoshop, tout d'abord, donc de DxO Photolab à Photoshop. Vous verrez que c'est plutôt simple et il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Ensuite, on embrayera sur un flux de travail qui est un petit peu plus complexe, qui est celui avec Lightroom classique. Et vous verrez que DxO Photolab s'intègre et dialogue parfaitement bien avec Lightroom, mais bien évidemment, au-delà d'un au-delà d'un certain moment dans la progression du flux de travail, il faudra sortir du flux de travail en RAW, mais je vous expliquerai également pourquoi ça n'est pas un problème dans la réalité. Ensuite, eh bien, on fera un rappel du flux avec la suite Nik et l'intégration de Viewpoint et Finpack, hein, parce que ce sont quand même des produits qui font partie de la galaxie DxO et qui fonctionnent également avec Lightroom et Photoshop d'ailleurs. Et ensuite, tout à la fin, je vous montrerai un flux de travail réversible basé sur les objets dynamiques. Donc là, on reviendra pour conclure dans Photoshop. Alors, petit rappel sur ce qu'est DxO Photolab. Donc, c'est un logiciel de traitement d'images, essentiellement des fichiers RAW. Et bien évidemment, vous pouvez traiter des JPEG et des TIFF. Et donc, le but, en fait, c'est de traiter vos images de manière automatique d'abord, puisque le programme à l'ouverture de vos photos va appliquer ce qu'on appelle un autoréglage standard qui va corriger la tonalité, c'est-à-dire la luminosité de vos photos ainsi que le contraste. Et également, il va y avoir une protection des couleurs saturées ainsi qu'une réduction du bruit. Et là-dessus se rajoutent les modules optiques DxO qui reposent toujours sur des couples boîtier-objectif. Et ces modules optiques vont tout simplement corriger automatiquement le vignettage, c'est-à-dire l'assombrissement des bords des photos, donc le vignettage, la distorsion également, c'est-à-dire la déformation des lignes droites dans l'image, ainsi que l'aberration chromatique. Et il y a également une optimisation de la netteté de vos images, hein. C'est une fonction qui, à mon avis, à elle seule, justifie amplement l'achat d'une licence de DxO Photolab, parce qu'elle fait vraiment des miracles en homogénéisant le piqué dans votre image. Et cela vaut aussi bien pour les optiques entrée de gamme qui en profitent évidemment, mais cela bénéficie également aux objectifs de qualité supérieure. Donc voilà pour le principe de fonctionnement.
Et on a évidemment dans Photolab un certain nombre de fonctionnalités qui vont permettre de communiquer avec d'autres programmes. Vous voyez, si je vais en bas à droite, vous voyez ce bouton bleu export vers Lightroom, mais si je clique sur le petit pictogramme à droite, comme ceci, on voit d'autres choses comme export vers application. Donc c'est ça qu'on va utiliser en premier pour faire un tour dans Photoshop. Et j'aimerais simplement encore vous rappeler la différence entre un programme comme Photoshop et un programme comme DxO Photolab. Alors DxO Photolab, lui, il va agir donc sur les fichiers RAW, et les corrections, en fait, elles sont inscrites dans une petite base de données, ainsi que dans un fichier annexe donc qui s'appelle .dop en fait, hein, DOP, et qui contient en fait les instructions de correction de vos images sous forme d'instructions texte, et c'est pour ça qu'on appelle ça du traitement paramétrique. Tandis que Photoshop, lui, de manière native, n'est pas capable de lire des fichiers RAW. Pour cela, il a besoin du module Camera Raw, donc qui est l'équivalent du module développement de Lightroom, et de par là également dans les grands principes l'équivalent de ce que propose DxO Photolab dans son onglet personnalisé. Mais Photoshop est essentiellement destiné à modifier des pixels. C'est un éditeur de pixels, donc là on va réellement modifier les composants de l'image pour faire les différentes corrections et retouches. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire que à un moment donné, il va falloir sortir du flux RAW, et donc à partir de Photolab, donc on va tout simplement faire nos traitements de base, nos traitements d'image dans le programme, hein, c'est-à-dire qu'on a les autoréglages qui sont appliqués, on a donc ces fameux modules optiques DxO, et ensuite on va faire tout ce qu'on a présenté dans les webinaires précédents, c'est-à-dire faire des corrections comme la balance des blancs par exemple, le smart lighting qu'on a longtemps abordé dans le webinaire sur le portrait, et puis vous avez vu également la tonalité sélective, DxO Clearview Plus dans le webinaire sur les paysages, le contraste, le traitement des couleurs, etc., etc. Donc, vous faites tout votre traitement de base dans DxO Photolab, et une fois que ce traitement de base est terminé et que vous estimez que vous pouvez passer à la partie créative de l'image, alors ce que j'appelle la partie créative de l'image, c'est faire de la retouche par exemple, ou faire un virage, ou alors ça, ce sont des choses que vous pouvez faire dans Photolab, bien sûr, mais supposons que vous souhaitiez faire ça dans Photoshop, et bien donc à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin des données du fichier RAW. On peut très bien travailler avec un JPEG ou un fichier TIFF ou un fichier PSD, bien entendu. Alors, donc, démonstration tout de suite. Donc voilà mon image ici qui est prête, et j'aimerais l'envoyer dans Photoshop pour faire par exemple une conversion noir et blanc, et puis enlever peut-être ceci, là, cette petite antenne qui se trouve ici. Alors je pourrais le faire dans Photolab avec l'outil réparation, bien évidemment, mais c'est juste pour la démonstration, on va le faire dans Photoshop. Alors, pour aller dans Photoshop, c'est très simple. Une fois que mon image est sélectionnée, bien entendu, je peux en sélectionner plusieurs, mais là, on va travailler avec une seule photo. Je vais en bas à droite, je clique sur euh, mon petit pictogramme, la carré avec la flèche, et je sélectionne Export vers application. Donc là, on a une fenêtre qui s'affiche, et on a export vers Adobe Photoshop. Alors pourquoi est-ce qu'on voit ça dans la liste? Tout simplement parce que je m'en suis déjà servi, mais si vous n'avez jamais fait d'export vers application, cette liste sera vide. Et si elle est vide, vous cliquez tout simplement sur choisissez une application, ça va ouvrir une boîte de dialogue du système dans laquelle vous irez pointer DxO Photolab vers les programmes que vous utilisez. Alors c'est Photoshop ici, mais ça peut être Affinity Photo par exemple, et bien d'autres. Et vous avez également au passage la possibilité de vider la liste, d'effacer la liste des programmes externes utilisés par DxO Photolab. Évidemment, le bouton parcourir vous permet d'aller dans cette fenêtre, cette boîte de dialogue du système qui va vous permettre de choisir vos programmes sur PC ou d'aller dans votre dossier application sur Mac. Alors le fonctionnement général de tout ce que je vais vous montrer ce soir, même si je le fais sur Mac, hein, évidemment, c'est la même chose sur PC.
Ensuite, en dessous, on a une section traiter en. Donc on a action, et là on voit qu'on a un certain nombre de formats à sélectionner. Donc si on choisit du JPEG, eh bien on va pouvoir régler un certain nombre de paramètres, évidemment la qualité, donc la compression des JPEG qui est réglée à 90% par défaut. La résolution, alors ça, on y touchera uniquement si on a besoin de redimensionner l'image. Par exemple, vous souhaitez dans Photoshop créer une image qui ne fait que 2048 pixels, par exemple, à une résolution de 72 ou 96 dpi, eh bien vous allez paramétrer ça ici. Et si jamais vous voulez agrandir l'image, la gonfler, vous avez également la possibilité d'utiliser les algorithmes d'interpolation. Et ensuite, dans la section avancée, vous pouvez demander un profil ICC. Alors l'original, c'est celui qui correspond à l'image, évidemment, à notre fichier RAW. Et en dessous, vous voyez qu'on peut aller chercher également du sRVB ou du Adobe RVB, ou alors aller choisir un profil. Mais restons simples, pour un flux de travail standard avec Photoshop, bien évidemment, on va rester avec le profil original. Et ensuite, ça, on pourra toujours le changer plus tard selon l'usage et la destination de la photo, que ce soit pour l'impression ou le web. Je vois dans la fenêtre des questions, alors j'ai oublié de vous préciser au début du webinaire que je répondrai évidemment, je prendrai 5-10 minutes à la fin de la session pour répondre à toutes vos questions, bien évidemment. Et je rappelle également que si vous avez des problèmes pour voir le webinaire, un problème de connexion qui vous empêche de le voir, ou alors l'image et le son sont trop saccadés, sachez que la session est enregistrée et sera publiée ultérieurement sur la chaîne YouTube de DxO. Alors, revenons maintenant à notre exportation vers Photoshop. Je clique sur le bouton exporter comme ceci. Donc là, on voit en bas à droite la petite flèche avec la mini barre de progression de l'exportation. Vous voyez, si je clique dessus, export vers application terminée. Donc, Photolab passe la main à Photoshop qui se lance. Voilà. Donc, on va basculer sur Photoshop. Donc, nous voilà dans Photoshop. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir faire les retouches que l'on souhaite. En haut à gauche, on notera que on est bien avec un JPEG, donc qui est sorti de Photolab, bien évidemment. À droite, dans le panneau calque, on voit que notre image constitue bien le calque d'arrière-plan, comme il se doit dans Photoshop. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir travailler. Alors évidemment, vous pouvez créer des calques pour chaque étape importante de vos retouches dans Photoshop, mais ce soir, on n'est pas là pour faire un cours Photoshop, hein. On est vraiment là pour parler de flux de travail avec Photolab. Donc, on va faire quelque chose de très très simple. Je vais prendre, par exemple, l'outil ici à gauche, le correcteur localisé, très exactement, et je vais ajuster son diamètre, voilà, comme ceci, et je vais peindre sur la petite antenne que je souhaite supprimer. Voilà, on va pas aller dans les détails, hein. Hop, il reste un petit morceau en haut, je repasse un petit coup de pinceau, voilà, j'ai supprimé mon antenne, allez, on la voit un petit peu en transparence ici, je recommence. Et ensuite, j'ai dit que je ferai une conversion noir et blanc ou en niveau de gris, donc je vais dans Images, Mode, et là, hop, je change mon image en niveau de gris, tout simplement supprimant les informations de couleur. Voilà, je fais vraiment quelque chose de très basique pour que l'image soit différente après que vous puissiez voir ce qui se passe au retour dans Photolab. Et bien justement, j'ai fini de travailler dans Photoshop et je vais tout simplement cliquer sur la croix pour fermer l'onglet. Alors surtout, ne faites pas fichier enregistré sous, parce que si vous faites ça, il y a le risque d'enregistrer dans un dossier différent que le dossier de départ, et votre image, vous n'allez peut-être pas la voir dans Photolab au retour dans le programme. Donc soit vous sélectionnez fichier enregistré, ou alors commande S sur Mac et CTRL S sur PC, ou tout simplement vous cliquez sur la petite croix ici, et dans la boîte de dialogue, vous cliquez sur enregistrer comme ceci. Donc il y a des options JPEG qui apparaissent. Bon, peu importe, on va cliquer sur OK pour confirmer. Donc l'image a disparu de Photoshop. Où est-elle? Alors on va repasser dans Photolab,
Et on voit à gauche un JPEG qui arrive, qui est en train de charger, d'ailleurs, qui est encore en couleur, mais il y a pas il y a pas encore la petite antenne. Alors, on va attendre que l'image rafraîchisse. Et donc voilà le flux de travail de base avec Photoshop. Alors c'est un petit peu long à mettre à jour parce que la vignette doit basculer en noir et blanc. Et vous voyez ici, je suis dans un dossier, je suis parti d'un dossier et je suis toujours dans le dossier de départ. Et évidemment, mon image revient dans le dossier de départ, ce qui est quand même appréciable. Alors en attendant que ça rafraîchisse, il y a juste une petite chose que je voudrais vous montrer dans Photoshop. Donc on va faire un tour dans Photoshop. Quelque chose de très important, vous allez dans le menu édition de Photoshop, vous allez dans couleurs et là, regardez, dans cette fenêtre de réglage de paramétrage de gestion de couleurs de Photoshop, par défaut, souvent, ou alors les gens mettent ici comme espace de travail RVB, ils mettent un profil d'écran, le profil de leur écran. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter pour avoir une bonne concordance de couleurs entre Photolab et, Photoshop. D'accord. Donc ici, dans RVB, eh bien, soit vous choisissez, si vous travaillez également avec Lightroom, un espace Pro Photo qui est suffisamment large, donc qui est même très large, ou alors pour travailler directement et uniquement avec Photolab, pardon, vous pouvez choisir l'espace colorimétrique Adobe RGB ou RVB qui est un petit peu moins étendu que le Pro Photo. Donc voilà pour cette petite recommandation. Donc je clique sur OK pour sortir de là. On va retourner dans Photolab en espérant cette fois que notre image, notre vignette s'est mise à jour. Bah écoutez, pas encore. Ah si, voilà, il suffisait de cliquer dessus. Vous voyez, donc j'ai bien mon image dans sa version monochrome avec la petite antenne ici qui a disparu. Donc voilà pour le flux de travail avec Photoshop. Donc ça, c'est le flux de travail de base. À la fin de la session, on verra comment travailler avec les objets dynamiques. Et là, ça peut être intéressant pour conserver un flux réversible, y compris quand on sort du flux de travail en RAW. Alors maintenant, on va passer dans Lightroom. Alors nous voici dans Lightroom et vous savez que Lightroom, qui est en fait un concurrent bien évidemment de DxO Photolab, mais Lightroom fait des choses que Photolab ne fait pas et inversement. Alors on ne va pas rentrer dans le détail des outils, qui fait quoi, qui fait mieux que l'autre, etc. Ici, le but c'est simplement de dire que Lightroom est très utilisé par la communauté d'utilisateurs justement de Photolab, notamment pour son catalogueur. Et effectivement, on peut utiliser le module bibliothèque de Lightroom et faire tout le traitement d'images dans Photolab sans passer une seule fois dans le module développement. Alors on va voir comment procéder. Donc je vais retourner dans une collection que vous connaissez, enfin ceux qui ont suivi des webinaires depuis le début vont reconnaître les photos. Je vais sélectionner un certain nombre de photos et on va voir, alors ça c'est des photos qui ont été traitées dans Lightroom. Et maintenant, moi ce que je veux, c'est les traiter dans DxO Photolab. Alors lorsqu'on utilise un éditeur externe, évidemment le réflexe, hein, c'est de choisir, de sélectionner une photo et de faire modifier dans, et puis d'essayer de trouver, ah mince, je trouve pas Photolab ici. Alors en fait, c'est pas là que ça se cache. Le but ici, c'est de demander à Lightroom d'ouvrir le fichier RAW dans DxO Photolab. C'est-à-dire qu'au lieu de générer un TIFF ou un JPEG, donc un fichier bitmap, on va tout simplement ouvrir le fichier RAW, le but étant que vous profitiez des technologies de DxO Photolab pour traiter complètement vos images et ensuite vous les renvoyez dans Lightroom pour continuer à les gérer, pour les diffuser, les partager ou même faire, pourquoi pas, des corrections additionnelles. Donc, quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, c'est tout simplement de profiter des technologies de DxO Photolab, hein, à savoir les automatismes performants, les corrections optiques qui sont
top niveau. On a également la technologie Clearview, le Prime pour le bruit et tout un tas de choses qui font qu'effectivement on peut préférer DxO Photolab à Lightroom ou tout au moins au module développement de Lightroom pour corriger ces fichiers RAW. Alors, comment se passe le flux de travail? Donc on va sélectionner, on va juste prendre 3 photos, voilà, celle-ci, celle-là, donc ce sont bien des fichiers RAW, hein, vous voyez. Et là, je vais en haut dans le menu, je vais dans Fichier, donc on est bien dans Lightroom, et ensuite dans Module externe extra, et là, vous voyez, transférer vers DxO Photolab 3. D'accord? Alors, comment ça se passe? En fait, avant d'y aller, je vais vous expliquer quelque chose quand même, c'est que lorsque Lightroom est installé sur votre ordinateur et que vous-même vous installez DxO Photolab, ce dernier va installer 2 plugins, un plugin d'entrée et un plugin de sortie dans Lightroom pour assurer le dialogue avec Lightroom tout simplement. Et ça, on le voit où? C'est très simple. On va dans le menu Lightroom classique sur Mac et le menu édition sur PC. Donc ici, on est sur Mac. On va de... Non, pardon, je me suis trompé. On ne va pas dans les préférences, pardon. En fait, c'est les préférences, c'est pour l'édition externe, c'est vrai. Alors, je me reprends. Donc, on va dans le menu fichier, qu'on soit sur Mac ou sur PC, et là, on a quelque chose dans Lightroom qui s'appelle gestionnaire de modules externes, comme ceci. Et là, dans le gestionnaire de modules externes, on peut voir qu'on a un certain nombre de modules DxO Photolab 3 et également de plus anciennes versions de Photolab. Et donc, ce sont ces modules donc, qui sont installés automatiquement. Ils sont installés automatiquement par DxO Photolab. Si jamais Lightroom est ouvert au moment de l'installation de Photolab, eh ben, c'est pas bien grave parce que vous allez installer Photolab, Lightroom est ouvert, vous le fermez et la fois suivante, vous allez avoir un message qui va vous indiquer qu'un module externe DxO a été installé dans Lightroom. Voilà tout simplement. Et ici, il n'y a aucun paramétrage à faire. Donc, revenons à nos moutons. On va basculer dans DxO Photolab. Voilà, je vais m'y retrouver entre DxO Photolab, Lightroom, Photoshop, etc., etc. On va jongler avec pas mal de logiciels ce soir. Donc, je fais pas clic droit, donc hein, je retourne dans Fichier comme ceci, module externe extra, et là, je sélectionne transférer vers DxO Photolab 3, comme ceci. Donc là, on bascule dans DxO Photolab. Vous voyez que c'est très rapide quand même. En bas, dans l'explorateur d'images, vous pouvez voir que ce sont bien mes fichiers RAW qui sont là. Donc là, on est dans l'onglet personnalisé. D'accord? Et quand tout fonctionne parfaitement, en principe, à droite, le bouton export devrait être automatiquement configuré sur export vers Lightroom. Alors des fois ça ne le fait pas, je ne sais pas pourquoi, peut-être un petit bug ou c'est as design comme on dit. Donc normalement export vers Lightroom doit être affiché, sinon eh bien, écoutez, vous l'affichez vous-même à la main. On va faire un petit tour dans l'onglet Photothèque comme ceci, et on peut voir dans l'explorateur de sources ici à gauche, dans les projets, que DxO Photolab nous a créé automatiquement un projet. En fait, un projet, c'est un peu comme les collections de Lightroom, hein, c'est une espèce d'album ou de dossier virtuel, et donc à chaque fois, ça va s'appeler Lightroom 1, Lightroom 2, Lightroom 3 au fur et à mesure de vos échanges entre Photolab et Lightroom. Donc, ceci étant dit, on retourne dans l'onglet personnalisé, comme ceci. On va faire le traitement de nos images. Alors, je vais faire quelque chose de très simple. En fait, c'est juste pour voir la différence des images. Après, je vais juste activer Clearview Plus, voilà, sur les 3 photos. Voilà, pour leur donner un aspect un petit peu différent, comme ceci, on va laisser sur une intensité de 50. Et une fois que c'est terminé, une fois que vous avez traité vos images et profité des technologies de DxO Photolab, eh bien, vous allez à droite, vous cliquez sur le bouton Export vers Lightroom, tout simplement. Donc, je vais cliquer dessus, comme ceci. Et là, il m'indique effectivement que j'ai bien Lightroom 9 qui est installé sur mon ordinateur. Et en dessous, j'ai
également la section traiter en avec les différents formats. Alors, en ce qui concerne les formats, quel format choisir? Alors, si les images qui sortent de DxO Photolab sont traitées en JPEG, ce sera probablement parce que vous souhaitez les envoyer à un Minilab ou les publier sur le web directement en fonction de ce que vous voulez faire pour ces photos. En fait, tout simplement, si vous souhaitez travailler avec un imprimeur, un projet d'impression, de tirage, ou peu importe, de publication qui nécessite un flux de la qualité la plus élevée possible, eh bien, vous pouvez traiter en TIFF et sinon, vous pouvez également utiliser le DNG. Alors l'avantage du DNG, en fait, c'est pas le DNG au sens RAW du terme, c'est un DNG linéaire qui conserve certaines caractéristiques du RAW, notamment la réversibilité des corrections. Et ça, on va le faire après avec un autre exemple. Sinon, vous pouvez également exporter sans traitement les fichiers sélectionnés, mais là, on est dans Photolab pour faire du traitement justement. Donc, on va rester sur JPEG. Et pourquoi est-ce qu'on sort du flux RAW, en fait? Pourquoi est-ce que mes fichiers RAW ne peuvent pas revenir traités avec les corrections de Photolab dans Lightroom? Eh bien, tout simplement parce que c'est du traitement paramétrique, rappelez-vous, c'est-à-dire que tout est fait sous forme d'instructions qui sont enregistrées dans une base de données et un fichier annexe. Et évidemment, les moteurs ne sont pas non plus compatibles entre Lightroom et Photolab, ce qui fait que Lightroom ne peut pas voir les corrections que vous faites sur un fichier RAW dans Photolab et inversement, Photolab ne peut pas voir les corrections que vous faites sur un fichier RAW dans Lightroom, tout simplement. Donc la différence des moteurs de traitement qui ne sont pas compatibles et aucun éditeur de logiciel RAW n'est compatible avec les autres. De toute façon, il n'y a pas de moteur universel. Donc voilà la raison pour laquelle à un moment ou à un autre, il faut sortir du flux RAW. Alors ça génère un nouveau fichier à chaque fois, bien sûr. Après, c'est à vous de faire la balance entre est-ce que ça vaut le coup d'aller de Lightroom dans Photolab et d'avoir des fichiers en plus sur son disque dur, sachant que d'un autre côté, ben, vous profitez de la qualité de traitement de DxO Photolab. Donc à vous de voir, c'est votre choix, et peut-être que vous ne le ferez que pour certaines images. Moi, je sais que personnellement, j'utilise toujours Lightroom comme éditeur principal, mais il m'arrive fréquemment d'aller dans Photolab si j'ai des problèmes de bruit, par exemple, ou si je veux profiter de Clearview. Et je sais que, par exemple, toutes mes images de drone avec mon Mavic Pro, je les traite quasiment systématiquement dans Photolab à partir de Lightroom, parce que je veux profiter de la technologie Clearview Plus et je veux profiter également de l'optimisation du piqué. Donc voilà les raisons. Alors je vais vite quand même cliquer sur exporter parce que le problème qu'on va avoir ici, c'est que le temps de transfert entre, j'aurais dû cliquer sur exporter avant d'ailleurs au lieu de bavarder, le temps de transfert entre Photolab et Lightroom peut durer quelques minutes, hein. Ça peut prendre 5 bonnes minutes, ce qui va certainement se produire maintenant. Donc je vais en profiter pour vous expliquer d'autres choses en attendant. Donc je clique sur exporter. Donc là, vous voyez, c'est parti dans la petite fenêtre ici flottante qui indique l'exportation vers Lightroom. Donc on va laisser passer ça. Alors l'export vers Lightroom, 3 images. Alors c'est un peu long parce que c'est des fichiers de Sony A7R3 qui sont quand même très lourds, qui font au départ environ 80 mégaoctets chacun. Voilà, alors vous voyez, alors là, c'est le début de l'excellente intégration entre Photolab pardon, et Lightroom. Vraiment, les gens de DxO ont soigné cet aspect des choses. Vous voyez donc la bascule automatique dans Lightroom. Maintenant, il faut attendre que les images reviennent dans Lightroom et là on verra jusqu'où va l'intégration et vous verrez c'est étonnant. Il y a autre chose que je voulais vous montrer en attendant, c'est pourquoi utiliser le format DNG linéaire. Alors ce que je vous propose en attendant, c'est de, parce que bien évidemment je peux continuer à travailler avec les deux logiciels, je suis pas obligé d'attendre que les premières images arrivent dans Lightroom. Donc je vais juste prendre cette photo, fichier, même chose, hein, vous connaissez, module externe.
Hop, on rebascule dans Photolab. Et là, regardez, je vais simplement prendre ma balance des blancs comme ceci, la température, je vais jaunir la photo exprès de manière extrême pour que vous puissiez bien voir à l'écran ce qui se passe. Et maintenant, je clique sur Export vers Lightroom et là, je vais sélectionner DNG. Je clique sur Exporter. Donc, mon exportation est partie comme avant. Et vous verrez après, alors quand l'image sera revenue dans Lightroom, vous verrez que le fait de travailler en DNG linéaire vous permet de revenir sur certaines corrections, alors que ces corrections sont figées avec les autres formats, à commencer par le JPEG qu'on a utilisé en premier. Donc là, on refait une bascule, voilà, dans Lightroom. Et là, on va attendre tranquillement, enfin, on va pas attendre sans rien faire, mais on va attendre que nos images arrivent dans Lightroom classique. Donc, je regarde juste ma petite liste. Donc là, oui, je suis obligé d'attendre le retour des photos maintenant. Et je vais en profiter pour prendre un petit peu d'avance sur le reste de la session. Si vous voulez bien, on reviendra dans Lightroom un peu plus tard, une fois que les images seront de retour, parce que je veux vous montrer ce qui se passe au niveau de Lightroom, et donc cette fameuse intégration vraiment très soignée par DxO, mais également que se passe-t-il si on a besoin finalement de renvoyer les images traitées dans DxO? Que se passe-t-il quand on arrive dans DxO? Ça, j'aimerais bien vous le montrer également. Alors, en attendant, je vais vous montrer le flux avec les objets dynamiques dans Photoshop, hein, ce qui était prévu à la fin. On va le faire tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc, je retourne dans DxO Photolab comme ceci. Je vais chercher, non, je ne vais pas chercher notre photo, je vais utiliser la même photo comme ceci. Et regardez, je vais l'envoyer dans Photoshop, comme au début de la séance. Alors là, on clique en bas à droite, export vers application. Et ici, Adobe Photoshop 2020, OK, traité en JPEG exporté, mais là, je vais prendre du formatif cette fois. Donc, je vais rester en 8 bits compressé pour que ça aille un petit peu plus vite au niveau poids du fichier. Je clique sur exporter, comme ceci. Donc, Photolab me prépare mon fichier TIFF à partir de ce fichier RAW. On va basculer dans Photoshop. Alors j'espère que tout le monde suit dans ce jonglage avec les programmes. Alors voilà, maintenant on est revenu donc dans Photoshop avec cette image. Donc on voit que on est bien avec un fichier TIFF. Et là, regardez ce que je vais faire. J'aimerais garder une certaine réversibilité des corrections. Alors pour cela, je vais me servir d'un plugin de la suite Nik, vous allez comprendre. La première chose que je vais faire, je vais aller, donc je suis dans Photoshop, sur le menu filtre, ici, et dans le menu, je vais sélectionner convertir pour les filtres dynamiques. Donc la boîte de dialogue m'indique que mon calque d'arrière-plan ici va être converti en objet dynamique. Alors je clique sur OK. Voilà, donc dans le panneau calque, on peut voir un pictogramme qui se trouve ici, vous voyez, vignette d'objet dynamique. Et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Alors simplement, sachez que les objets et les filtres dynamiques ne fonctionnent pas avec l'ensemble des outils de Photoshop. Hein, il y a quelques outils qui sont exclus du principe. Alors ne me demandez pas pourquoi, parce que je n'en ai pas la moindre idée. Par contre, pour les éditeurs externes, sachez que la suite Nik ainsi que DxO Viewpoint et FinPack, non pas Viewpoint, pardon, FinPack est compatible avec les objets dynamiques. Alors vous allez comprendre à quoi ça sert. Maintenant, je suis toujours dans Photoshop, j'ai converti en objet dynamique, je vais dans Filtre, je vais dans ma collection unique, je vais aller chercher par exemple Silver FX Pro 2, voilà, très bien, comme ceci.
Donc à partir de Photoshop, je charge SilverFX Pro 2, donc qui fait de la conversion noir et blanc. Alors on va faire quelque chose de très simple, hein. Alors à l'ouverture de l'image, j'ai cette boîte de dialogue qui m'indique que le calque est un objet intelligent, enfin un objet dynamique, hein, ça n'a pas été très bien traduit à l'époque, et donc ça aura un impact sur certaines fonctionnalités de SilverFX, mais vous voyez, c'est juste l'outil pinceau de SilverFX qui est désactivé. Alors, je clique sur OK pour confirmer. Donc, mon image s'ouvre sur un noir et blanc neutre. On va rester dessus, hein, tout simplement. Et je vais faire comme si j'avais traité mon image dans SilverFX. Je clique sur OK pour enregistrer les changements faits à cette image. Vous voyez, donc mon image revient en noir et blanc dans Photoshop. Parfait. Notez ici à droite que j'ai dans le calque, j'ai un filtre dynamique qui s'est rajouté à mon calque. Pas de problème. Je clique sur la petite croix, vous vous rappelez, j'enregistre, je choisis les options d'enregistrement. Toujours cette boîte de dialogue qui me dit que le fait de rajouter des calques, évidemment, va augmenter la taille du fichier, comme ceci. Et on va rebasculer dans Photolab. Alors, ça rebascule pas automatiquement, c'est pas grave. Je reviens dans Photolab et là, je me dis, mince, où est mon image noir et blanc? Mais regardez là, je suis pas dans un dossier, je suis dans un projet. Alors, ce que je peux faire, c'est faire un clic droit sur ma vignette et sélectionner, afficher les images de sortie dans le Finder. Donc ça va m'ouvrir une fenêtre du Finder qui se trouve sur un autre écran. Voilà, et j'aimerais juste ouvrir la photo en question avec juste l'application par défaut du système d'exploitation que je vais aller chercher, je ne sais plus maintenant sur quel écran. Alors attendez voir, voilà, c'est ici, voilà, regardez, hop. Vous voyez, donc ça c'est l'image qui est revenue en fait dans DxO Photolab, mais qui n'est pas affichée dans Photolab. Alors il va bien falloir que je la trouve quelque part, donc je peux aller effectivement dans le dossier en question de l'image. Alors je vais aller dans Photothèque, comme ceci, et je vais aller chercher donc mon image dans son dossier d'origine. Donc autre possibilité, afficher le dossier de l'image, comme ceci. Donc ça m'ouvre ces dossiers, on attend que ça charge, et en principe on devrait voir notre photo noir et blanc qui va se trouver. Alors on va filtrer par type d'image. Voilà, format de fichier. Et voilà, comme ceci, on va décocher les images RAW. Voilà, donc voilà enfin, pardon, mon noir et blanc, donc qui est revenu dans Photolab. Alors oui, je suis désolé parce qu'il y a un lag à chaque fois que je clique dessus. En fait, c'est tout simplement Photolab qui balaye le contenu du dossier. Donc voilà, enfin, mon image revenue dans DxO Photolab en noir et blanc, donc ce TIFF que j'ai créé dans Photoshop. Et maintenant, regardez, vous vous rappelez que j'ai utilisé le système des filtres et des objets dynamiques. Pourquoi? Maintenant, supposons que ce noir et blanc ne me convienne pas et que je souhaite le modifier. Vous allez me dire, non, c'est pas possible, c'est trop tard. Eh bien non, non, justement, c'est pas trop tard. Vous allez voir, je vais juste fermer ça parce que c'est un petit peu agaçant. Regardez, je vais recliquer sur Export vers application. Je sélectionne Photoshop, évidemment. Et là, je sélectionne dans mon petit menu exporter sans traitement les fichiers sélectionnés. C'est-à-dire que je renvoie ce fichier tout simplement dans Photoshop. Donc je fais exporter. Et là, on rebascule dans Photoshop. Donc je retrouve mon image noir et blanc. Et maintenant, je dis, allez, j'aimerais changer ce noir et blanc de SilverFX Pro. Comment faire et quoi utiliser? Eh bien, regardez, je vais dans mon panneau calque
et je fais un double clic sur le nom SilverFX Pro ici. Et je fais un double clic dessus et regardez ce qui se passe. Miracle. Donc SilverFX Pro non seulement s'ouvre à nouveau, on va juste attendre que ça charge l'image. Voilà, toujours ces boîtes de dialogue. Et là, eh ben, je dis, allez, je vais changer de traitement. Je vais prendre ça à la place. Celui-ci, très bien, parfait. Je clique sur OK. Ça enregistre au niveau de SilverFX Pro. Donc on va patienter 2 secondes. Je pense qu'en attendant, les images ont dû arriver dans Lightroom, mais on va voir ça après. Voilà, donc de retour dans Photoshop, j'ai toujours mon filtre dynamique qui n'a pas bougé. Hein. Je clique sur la petite croix pour enregistrer et une fois l'enregistrement terminé, voilà, donc il y a la barre de progression en bas à gauche. Je retourne dans Photolab et là, il faudra simplement, vous voyez, donc l'image rafraîchie, regardez, et dans Photolab, qu'est-ce que j'ai? L'image que j'ai modifiée dans Photoshop. Donc pour résumer cette histoire d'objets et de filtres dynamiques, vous l'avez compris, donc vous partez de DxO Photolab, vous envoyez l'image dans Photoshop, vous convertissez l'image en objet dynamique. À partir de là, vous pouvez bénéficier d'un flux de travail réversible tout en étant avec un TIFF, hein, donc pas besoin de fichier RAW pour faire ça. Donc c'est tout à fait réversible, c'est-à-dire que vous pouvez faire comme ça des voyages aller-retour sans cesse entre Photolab et Photoshop. Et donc cette fonctionnalité d'objet et de filtre dynamique est extrêmement puissante. Et puis je rappelle qu'avec un TIFF en 16 bits, vous êtes loin d'être à la rue en termes de qualité d'image. Donc n'ayez pas trop de regrets de ne pas pouvoir conserver un flux RAW. Vous voyez, vous pouvez quand même faire des choses très intéressantes avec tous ces outils. Alors maintenant, je vous propose de repasser dans Lightroom. Donc voici Lightroom. Alors voilà, vous vous rappelez les photos des paquebots que j'ai traités dans Photolab? Eh bien les voilà, elles sont là. Donc j'avais demandé des JPEG, vous vous rappelez? Donc le travail est fait. Hop, bah, l'autre image est arrivée aussi du coup. Alors je vais retourner sur ces 3 photos. Donc on note qu'il y a un suffixe DxO qui est rajouté automatiquement au nom du fichier. Tout ça, c'est fait automatiquement. Hein. Je vous parlais d'excellente intégration entre les deux programmes. Hein. Vous envoyez la preuve ici, mais on peut aller encore un petit peu plus loin parce que regardez, ces images qui reviennent, ces JPEG qui reviennent donc de Photolab sont où? Et bien, regardez à gauche, elles sont dans une collection qui porte la date du jour ainsi que l'heure de transfert dans Lightroom. Donc ces images sont arrivées il y a 5 minutes environ, et tout ça dans un ensemble de collections appelé DxO Photolab 3. Et tout ça, c'est créé automatiquement par le plugin qui a été installé par DxO. Vous n'avez rien à faire. Alors, notez également que jusqu'à présent, le système de date pour ce système, c'était donc les dates à la française comme ceci, donc jour, mois, année, avec l'heure derrière, et que depuis maintenant les dernières mises à jour côté DxO, le format de date est enfin à la norme ISO, c'est-à-dire l'année, le mois, le jour, hein, ce qui est quand même beaucoup plus facile quand on veut créer une hiérarchie d'images ou de dossiers, etc., etc. Donc petit progrès, petit changement qui est passé inaperçu dans les dernières mises à jour, mais qui est là concrètement maintenant en place. Donc merci DxO. Donc à partir de là maintenant, c'est pas fini pour l'intégration. Vous dites, bon, bah, c'est très bien, j'ai mes JPEG, mais mes originaux sont où? Écoutez, pas de problème. Regardez, je vais faire un clic droit sur ces images, dans Lightroom toujours, et je vais sélectionner atteindre le dossier de la bibliothèque. Et donc là, regardez, je bascule sur le dossier où sont stockées les photos dans Lightroom, et regardez,
toutes les images, tous ces JPEG qui viennent de DxO Photolab ont été automatiquement empilés avec l'image originale dans Lightroom. Donc vous voyez que l'intégration est vraiment remarquable, mais c'est pas fini parce que regardez maintenant, regardez. Vous voyez ici ce petit pictogramme avec les deux pavés pour le fichier RAW ou alors le fichier JPEG de DxO, et bien ça indique la présence de l'image dans une collection. Vous voyez, si je clique dessus, donc on voit que cette image est bien dans la collection qui a été créée par DxO Photolab. Alors évidemment, l'image n'a pas été envoyée dans la même collection d'origine de l'image d'origine, hein, parce que tout ça, ça fonctionne que vous partiez d'une collection Lightroom ou d'un dossier, mais le fait que ça soit empilé, ça va vous permettre facilement d'attribuer ou d'intervertir les images. Par exemple, vous voulez le JPEG dans la collection à la place du RAW, etc., etc. Donc, vous voyez que vous avez vraiment une très grande souplesse de travail. Et évidemment, non seulement ces images sont empilées, mais en plus, elles sont systématiquement présentées déployées. Donc, si vous voulez vraiment empiler les images, ben, vous cliquez ici comme ceci pour empiler le RAW avec en dessous le JPEG qui a été créé. En ce qui concerne les métadonnées, sachez que dans le process avec DxO Photolab, c'est vrai que j'aurais pu vous montrer un exemple avec des mots-clés, par exemple, les métadonnées, donc les mots-clés, les descriptions dans les champs titres, légendes, les informations de copyright, tout est bien sûr intégralement conservé lors du transfert de Lightroom à Photolab et de Photolab vers Lightroom. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est également le cas pour les données EXIF. Vous voyez, si ici je sélectionne donc le fichier RAW, on voit toutes les données EXIF. Et si je clique sur JPEG, on voit que toutes les informations de boîtier, de focal, de tout ce que vous voulez, ainsi que le nom de l'artiste, c'est-à-dire votre serviteur, tout est intégralement conservé lors du voyage aller-retour dans Lightroom. Alors, l'avant-dernière chose que je voulais vous montrer, on va retourner dans les collections. Vous vous rappelez de cette image, donc j'ai exporté en DNG ensuite après le traitement dans DxO Photolab. Alors pourquoi choisir le DNG linéaire? Alors regardez bien, quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec un JPEG, hein, c'est que vous vous rappelez, j'avais boosté la balance des blancs, c'est que j'ai la possibilité de reprendre mes corrections euh, d'une manière qui n'est pas aussi complète et globale qu'un fichier RAW, bien évidemment, mais le DNG conserve une certaine latitude et surtout une certaine réversibilité des corrections. Donc voilà pour cette histoire de choisir le format DNG linéaire. Alors attention, les fichiers DNG linéaires sont d'excellente qualité, mais ils sont également lourds et prennent de la place sur le disque dur. Donc voilà pour cet échange, donc cette intégration entre Photolab et Lightroom qui est pour moi absolument remarquable. Et maintenant, ce que je voudrais faire pour terminer ce webinaire qui arrive doucement à sa fin, c'est tout simplement vous faire un rappel du flux avec la suite Nik et l'intégration de Viewpoint et de Finpack dans DxO Photolab. Donc on va quitter notre vieil ami Lightroom et on va retourner dans Photolab, hein, comme ceci. Et je vous rappelle que vous pouvez évidemment, en étant dans Photolab, et si vous disposez de la suite Nik, c'est envoyer vos images de Photolab dans la suite Nik. Hein. Donc vous avez un bouton ici dans la barre supérieure de l'explorateur d'images. Vous voyez, vous cliquez tout simplement dessus après avoir sélectionné une ou plusieurs photos. Donc vous avez la liste de tous les composants de la suite Nik, donc Analog FX qui est lui chargé de simuler des rendus d'appareils photo, Color FX qui lui va plutôt vous proposer des rendus de couleurs, Define qui permet de traiter le bruit. Donc, alors, bien entendu, vous avez déjà un excellent traitement de bruit dans DxO Photolab, mais Define vous permet d'aller un peu plus loin en travaillant de manière très localisée avec notamment les points de contrôle. HDR FX Pro, c'est tout simplement pour fusionner des images HDR.
Sharpener, c'est tout simplement pour faire de l'accentuation de sortie en fonction des documents. Donc, si vous avez la curiosité d'y faire un tour, vous verrez que c'est vraiment très très pointu. Les réglages sont vraiment euh, extrêmement bien fait d'une part, donc ça tient compte du type de support, les papiers, les types de papiers, les dimensions des documents. C'est vraiment très très complet. Enfin, surtout la partie output, donc de sortie, parce que le pré-sharpening, en fait, ça va générer un fichier bitmap pour faire de la pré-accentuation, pardon, et ça, si vous utilisez DxO Photolab, vous n'en avez pas besoin, tandis que Output Sharpening, ça peut effectivement vous servir. SilverFX, vous l'avez vu à l'œuvre, pour les conversions noir et blanc et les effets noir et blanc, et Vivezza permet d'intervenir sur les couleurs aussi de vos images. Alors, dans ce sélecteur, vous avez évidemment les réglages, et là, même chose, hein, vous pouvez sélectionner le format de fichier souhaité. Donc, si c'est du one-shot, eh bien, vous travaillez en JPEG et vous ajustez les dimensions et la qualité de compression de l'image. Si vous voulez conserver des images de très haute qualité, donc vous choisissez le TIFF à la place. Donc vous voyez, si j'envoie cette image, par exemple, bon, c'est un JPEG qui va être retraité en JPEG, peu importe, je clique sur OK et j'envoie mon image dans SilverFX Pro, par exemple, pour vous montrer une petite nouveauté très récente d'il y a quelques jours. J'en profite. Après tout, on est là pour parler des produits DxO. Hein. Vous savez que la suite NIC en version 2, 3 est sortie et ajoute des nouveaux types de films. Donc on va aller chercher ça à droite dans la section type de film. Alors je ne sais pas si vous saviez que la suite NIC propose également des simulations de films comme des XO FilmPack, hein, donc probablement avec des technologies différentes, mais peut-être qu'on assiste là à une convergence, hein, puisque maintenant on trouve, donc on va chercher ici en cliquant sur le menu neutre. Regardez, si je parcours la liste, vous voyez ici nouveau. Voilà, film Rolei rétro 100 ISO. Tout ce qui est indiqué nouveau ici, ça a été rajouté par DxO. Neopan 400, ça me rappelle de très bons souvenirs parce que j'ai beaucoup travaillé avec ça dans les années 90. Hein, donc ça a été rajouté par DxO dans SilverFX Pro. Est-ce que c'est un signe de convergence des moyens, des technologies? Je ne suis pas capable de vous en donner la réponse aujourd'hui, mais ça y ressemble et je dois avouer que ça me plaît bien. Donc voilà pour cette petite nouveauté. Alors après avoir appliqué mon type de film et fait toutes les corrections que je souhaite dans SilverFX, évidemment, je clique sur enregistrer et évidemment l'image ainsi traitée va revenir dans Photolab, qui n'est plus en focus, que je vais aller chercher. Voilà, donc mon image revient après traitement. Voilà, ici, elle est là. Et donc ça, c'est le flux de travail avec la collection unique. Sinon, ce que vous pouvez faire, évidemment, c'est tout simplement vous servir de viewpoint, notamment pour faire du redressement d'horizon, voyez, ou de la correction de perspective. Vous voyez ici, j'ai mon bâtiment qui est déformé, et l'avantage ici, c'est que l'outil, en fait, qui existe en version standalone, c'est-à-dire qu'on peut utiliser à l'extérieur de manière indépendante, ou qu'on peut intégrer à Lightroom ou même à Photoshop, hein, puisque ce sont des plugins pour Lightroom et Photoshop au départ. Vous voyez, donc je peux faire ce genre de choses avec Viewpoint, mais l'avantage ici, c'est que j'utilise, je suis dans Photolab, c'est-à-dire que si j'étais parti de fichier RAW, eh bien je resterais dans un flux purement RAW pour travailler avec DxO Viewpoint. Et même chose pour DxO FilmPack. Donc quand vous l'installez sur votre ordinateur et que Photolab est également installé, vous avez tous les outils de FilmPack, notamment les excellentes simulations de films argentiques qui sont intégrés donc au flux de travail RAW
de FinPack. Tandis que si vous utilisez FinPack à l'extérieur, alors certes, vous avez la possibilité d'ouvrir des fichiers RAW directement dedans maintenant, mais je pense qu'il est quand même plus intéressant, lorsqu'on a Photolab, hein, bien sûr, d'avoir FinPack intégré, de l'utiliser directement dans l'interface de Photolab. Sachez simplement que les rendus personnalisés que vous enregistrez dans la version indépendante de FinPack ne sont pas visibles dans Photolab 3. Et pareil, si vous créez un autoréglage dans Photolab utilisant des réglages de FinPack, l'autoréglage que vous allez créer ici ne sera pas visible ni distribuable avec FinPack à l'extérieur en version indépendante. Donc n'oubliez pas cette petite restriction qui disparaîtra peut-être un jour, hein. Donc on parle toujours de convergence, donc pourquoi pas. Donc voilà, on a fait le tour de la question largement. On a 4 minutes d'avance sur le programme. Et puis, donc je récapitule. Donc on a vu beaucoup de choses. J'espère que c'était pas trop complexe pour vous. Si ça l'est, bah, n'hésitez pas à revoir la vidéo quand elle sera disponible sur la chaîne YouTube. Donc le rappel, c'est le flux de travail de base avec Photoshop. Donc je vais juste quitter l'outil ici, voilà, comme ceci. Donc l'export Photoshop, donc on sélectionne les images, on clique sur export vers application, on sélectionne donc Photoshop s'il n'est pas déjà dans la liste et on choisit donc le type d'action, donc en quoi exporter, JPEG, TIFF en fonction de ses propres besoins. Et je vous rappelle que vous pouvez vider également l'historique. Ça, je ne vous l'ai pas montré comme ceci. Vous voyez, donc là maintenant, j'ai plus d'application dans ce menu. Alors ça, c'est le flux standard avec Photoshop. On a vu le flux pardon, plus sophistiqué avec Photoshop grâce notamment au système des objets dynamiques et des filtres dynamiques de Photoshop qui ouvrent beaucoup de perspectives au niveau post-traitement et notamment de la réversibilité des corrections. Et ensuite, le voyage Lightroom Photolab, retour à Lightroom qui est parfaitement bien intégré, donc avec retour automatique des images dans le catalogue Lightroom, empilé sur l'original, avec la conservation des métadonnées, des mots-clés, et également si vous choisissez le format DNG linéaire, la possibilité de reprendre éventuellement certaines corrections dans Lightroom après être revenu de Photolab. Alors oui, j'ai failli oublier quand même un petit quelque chose, c'est que se passe-t-il si on veut renvoyer des images qui ont été traitées dans Photolab. Alors, donc, je vais prendre cette photo en exemple. Je vais simplement aller chercher l'original dans le dossier de la bibliothèque. Voilà, donc puisque c'est empilé avec mon fichier RAW, vous voyez cette photo, c'est celle que j'avais envoyée au départ dans Photolab. Et je crois que, alors, il me semble que je n'avais pas appliqué de correction. Je vais prendre l'exemple avec les 3 photos de paquebot. Alors attendez, je vais retourner dans voilà, ma collection de paquebots, parce que ça c'est très important ça. Je crois qu'il y avait 7 photos, effectivement, qui a été dans Photolab, me semble-t-il, avec du Clearview qui était appliqué. Donc je sélectionne l'image, fichier, regardez ce qui va se passer, c'est intéressant. Module externe, extra, transfert vers DxO Photolab 3. Alors, ça doit être dans... Ouais, c'était ici. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Alors, s'il n'y a rien qui est affiché, c'est simplement, probablement parce qu'il y a un filtre qui est activé. Effectivement, c'est le cas. Voilà. Donc, est-ce que c'était l'image 31-36? Vous voyez, je me mélange un petit peu les pinceaux, excusez-moi. Oui, c'était 31-36. Bon, écoutez, on va refaire le trajet. Module externe, voilà. Transfert vers Photolab 3. Donc, mon image revient. Donc, cette image avait déjà été traitée préalablement une première fois lors d'un premier voyage. Et regardez, vous voyez, je retrouve ma correction DxO Clearview Plus à 50. Vous vous rappelez, j'avais appliqué cette correction aux 3 images. Pourquoi est-ce qu'il s'en rappelle? Tout simplement parce que
parce que les informations de traitement sont enregistrées dans la base de données, également dans le fichier annexe. Et évidemment, quand l'image revient dans Photolab, eh bien Photolab va lire les instructions de traitement et les appliquer pour l'affichage. Donc, vous ne perdez pas vos corrections DxO Photolab dans ce sens-là non plus, si vous avez besoin de renvoyer une deuxième fois ou une troisième ou une 10e fois votre fichier RAW dans Photolab à partir de Lightroom. Donc, encore un exemple d'intégration remarquable entre les deux programmes. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce soir et puis pour cette saison, je crois. Et je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation, toujours nombreux. Et je vous encourage à faire vos propres essais de flux de travail avec Lightroom, avec Photoshop. Hein, vous voyez que ça marche très très bien. Et je vous remercie, bonne soirée. Et après le clap, je vais passer à la session des questions que je vais lire tout simplement dans le panneau. Donc merci et à très bientôt.